Je vous salue au nom du Seigneur. Avortement, un danger s'il est légalisé. Tel est le titre de cette vidéo. En 2017, il y avait déjà eu un projet de loi soumis au Parlement concernant l'avortement. Mais Dieu merci, il n'a pas été voté. Il était question d'avortement thérapeutique à cette époque. Et pourtant, il y a toujours des associations, des groupements d'individus qui cherchent par tous les moyens la possibilité de réexaminer ce projet de loi au niveau du Parlement. Et avant que cela n'arrive, je tire la sonnette d'alarme pour les responsables et surtout pour les députés. Si vous avez dans votre famille et dans vos amis un député, merci de lui envoyer cette vidéo. Voici les 7 idées fondamentales avancées par les défenseurs de l'avortement. Premier point, c'est de dire que c'est une grossesse non désirée. Chers amis, cela n'est pas une raison valable pour avorter. Rappelez-vous que même Jésus-Christ est né d'une grossesse non désirée. C'est vous qui n'avez pas peut-être espéré la naissance d'un individu, mais Dieu a son programme pour chacun d'entre nous. Jérémie 1:5. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Dieu a son programme pour chaque individu. Et ce projet de Dieu, ne l'empêchez pas, ne le détruisez pas. Deuxième point, c'est de dire que l'embryon in utero n'est pas un être humain accompli. Souvent, on pense qu'à moins de 3 mois, ce n'est pas encore un vrai bébé, un véritable être humain et qu'on peut encore avorter. J'ai envie de vous dire que si on se réfère aux Saintes Écritures, par exemple le sens premier en grec dans le Nouveau Testament, on utilise un seul terme pour parler d'enfant in utero ou un enfant qui vient de naître. Brephos est le terme utilisé. Exemple dans Luc 1:41, l'enfant tressaillit dans son sein. Et dans Luc 2:12, il est dit « Vous trouverez un enfant émeilloté et couché dans une crèche ». L'enfant dans le ventre ou déjà né est toujours qualifié de préface, c'est-à-dire fœtus, embryon ou bébé, selon le terme qui nous sont familiers. Il n'y a vraiment pas de différence qu'il soit encore dans le ventre ou déjà né. On le conçoit de la même manière, il tressaillit déjà dans le ventre. Cela veut dire qu'une joie est déjà manifestée à l'état embryonnaire. C'est donc déjà un être humain. Et nous devrions savoir que lorsque la gamète mâle s'associe à la gamète femelle, là commence le statut d'être humain, même si ce n'est encore qu'une substance informe, un gros bloc en apparence. Dans Psaume 139:13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » La transformation de l'être humain in utero est véritablement l'œuvre de Dieu. Si tu arrêtes ce processus, tu détruis l'œuvre de Dieu. Et le verset 16 est encore plus clair en disant « Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse informe. » La Bible en langue française qualifie le darby, une substance informe. Mais selon la version Louis II, il parle d'une masse informe, c'est-à-dire d'un gros bloc inesthétique, à partir du moment où la gamète mâle s'unit à la gamète femelle. On ne reconnaît pas encore cette substance comme un être humain, mais à ce moment-là, tes yeux me voyaient déjà. Tes yeux me voyaient, disait-il. Chers amis, c'est déjà un être humain. Dieu le voit déjà. Dieu sait déjà tout sur lui. Dieu a son programme pour cet enfant. Ne l'en empêchez pas, ne l'interrompez pas. C'est la création de Dieu. Le troisième point souvent avancé est que l'existence de cet enfant détruira la vie de la mère. C'est comme si l'existence de l'enfant tuerait la mère. On dit aussi que le taux de mortalité des mères de famille est élevé compte tenu des avortements clandestins. Alors autant les pratiquer en toute transparence dans des endroits légaux et légitimes afin de ne pas tuer la femme avortante. Il y a aussi l'argument selon lequel un enfant né d'un viol condamne la maman à assumer, ou aussi un enfant est né des suites d'une relation sexuelle avec un proche ou une relation incestueuse. Est-elle obligée de garder l'enfant alors que cette relation peut engendrer la naissance d'un enfant handicapé ou autre? Il y a aussi le cas des anomalies dans le processus de formation. L'enfant peut avoir des malformations graves et qui deviendraient une charge lourde pour la maman plus tard. Autant anticiper en avortant.
Voilà ce qu'il avance, ou ce que je qualifiais tout à l'heure comme un avortement thérapeutique. L'état de santé de la mère est menacé par le fait de cette grossesse, autant l'interrompre. Nombreuses en sont les raisons, mais ce que je voudrais vous dire, c'est ne pensez pas, chers amis, que cette mère de famille sera tranquille après avoir fait un avortement. Une femme est détruite après un avortement, sans parler des conséquences psychologiques et morales que cette femme ressent. La deuxième chose que nous devrions savoir, notre logique, nos pensées et la disposition de nos cœurs ne sont point supérieurs par rapport à la volonté de Dieu. Voilà la deuxième chose que je voulais dire. Et concernant le taux de mortalité féminine, oui, il est effectivement élevé, car environ 7% des femmes qui ont recours à un avortement clandestin meurent. Mais il est important que l'on sache que ce chiffre n'est rien par rapport au taux de mortalité infantile, car 100% meurent pendant l'avortement. Alors ne considérons pas juste la mère, mais l'enfant aussi, car c'est un être vivant. 100% meurent pendant l'avortement. Ce chiffre est énorme par rapport aux 7% des femmes. Deuxièmement, si vous étiez effectivement victime de viol ou quelque chose de ce genre, oui, ce n'est pas bon. Je ne cautionne vraiment pas cela. Si vous ne voulez pas éduquer cet enfant, donnez-lui la vie et donnez-le à quelqu'un d'autre. Beaucoup de monde désire un enfant. Si vous n'aimez pas cet enfant issu d'un viol, donnez-le à quelqu'un d'autre afin que vous ne soyez pas considéré comme une meurtrière. Il en est de même pour les relations incestueuses. Pour ce genre de choses, vous pouvez toujours prendre une décision. Mais j'ai toujours envie de vous rappeler que Dieu a un plan pour chaque personne. Cet enfant est irréprochable, souvenez-vous de cela. Ne déversez aucun péché sur cet enfant. Il est irréprochable. Il y a aussi le fait que la mère peut être en danger. Qu'en est-il si un danger la guette? Si sa grossesse impacte gravement son état de santé, que faire? À ce propos, j'ai envie de vous dire, laissez Dieu accomplir sa volonté, car si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. De nombreuses personnes ont déjà témoigné à ce propos. Une femme enceinte et ayant pensé à avorter, a finalement confié cela au Seigneur, a laissé Dieu programmer toutes choses. La naissance s'est bien passée, sans problème, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Rappelez-vous aussi, chers amis, des conséquences de l'avortement. Il y a une perte de sang conséquente, des éventuelles dégradations de l'organe. Plusieurs cas peuvent surgir lors d'un avortement. Vous êtes loin d'être tranquille en avortant, et si nous sommes de véritables chrétiens, nous devons accepter que l'amour s'est donné sa vie. Si la mère de famille est donc en danger, vu que l'enfant d'ailleurs ne peut pas affirmer de lui-même qu'il est préférable qu'on l'élimine, la question est lequel est le plus important, vous ou votre enfant. Si vous aimez vraiment votre enfant, vous pouvez sacrifier votre vie pour cet enfant si besoin. Si nous sommes de véritables chrétiens, nous croyons en cette puissance de Dieu. Ce que nous devrions aussi savoir sur les imperfections de la création, les malformations congénitales ont toujours existé. Et nous devrions aussi nous battre sur le droit des personnes handicapées. Ces personnes ont des droits. Ce n'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles sont inutiles et que nous devrions les éliminer. L'autre chose que nous devrions aussi savoir, c'est à propos de « my body, my choice », c'est-à-dire « mon corps, mon choix ». Voilà ce qu'on dit. C'est moi qui choisis, ce n'est pas à l'État de m'obliger sur ce que je dois faire de mon corps. Ce n'est pas vrai, car ce n'est pas votre corps. Imaginez la femme qui porte un enfant dans son ventre. Elle n'a pas le même groupe sanguin que son enfant, ni forcément le même sexe. Si elle porte un petit garçon, il est de sexe masculin. Ce n'est pas votre sexe que vous donnez à votre enfant. Son corps ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'une enveloppe ou une poche qui a porté l'enfant. Vous n'êtes pas cet enfant. Il ne vous appartient pas. Vous étiez juste une poche. Pensez aux histoires de chromosomes aussi. Les chromosomes de la mère sont différents de ceux de son bébé, ainsi que des tas d'autres choses, le corps, le visage et tout le reste. Ce n'est pas le corps de la mère. Il est donc faux de dire « mon corps, mon choix ». Ce n'est pas le vôtre. Vous ne faites que porter. Voici le 5e point. On me dit « Pasteur, mais tout le monde n'est pas chrétien. Pour vos chrétiens, faites ce qui vous convainc. Mais à Madagascar, il y a des musulmans, des hindouistes, des ancestraux, il y a des athées.
Et donc il n'est pas question d'appliquer des lois chrétiennes pour l'ensemble des Malgaches. D'un côté, vous avez raison. Mais sachez que l'interdiction du meurtre, chers amis, n'est pas faite que pour les chrétiens seulement. C'est une loi morale valable pour tout le monde. Ce n'est pas que vous croyez en la morale des ancêtres que vous pouvez tuer quelqu'un. Ce n'est pas que vous êtes musulman que vous pouvez tuer quelqu'un. Ce n'est pas que vous êtes bouddhiste que vous pouvez tuer quelqu'un. Ce n'est pas que vous êtes athée que vous pouvez tuer quelqu'un. Ce n'est pas que pour les chrétiens. Le meurtre est prohibé pour tout le monde. Ne laissons pas ce genre de raisonnement nous malmener. Genèse 9, 6, Romains 13, 8 à 10 parlent de meurtre. Tuer, avorter, c'est ôter la vie. Faire couler du sang, c'est tuer. La sixième chose, c'est que les chrétiens sont ensuite persécutés, traités d'hypocrites. L'avortement n'est pas le seul meurtre. Ne pas donner à manger aux pauvres, faire subir les violences aux femmes, sont tout autant des meurtres. Pourquoi ne vous levez-vous pas pour ces cas? Pourquoi vous battez-vous de la sorte uniquement pour l'avortement? Pourquoi le défendez-vous ainsi? Sachons-le, cela ne veut pas dire que tout cela n'est pas lié. Que veut-on insinuer? C'est parce qu'on ne donne pas à manger aux pauvres qu'on a le droit d'avorter? Tel en est le sens. A-t-on le droit de tuer car on ne donne pas à manger aux pauvres? Imaginez par exemple, vous ne nourrissez pas votre employé de maison. Cela voudrait dire qu'on peut tuer votre enfant? Aurais-je le droit de tuer votre enfant puisque vous n'avez pas nourri votre employé? Ce sont deux choses différentes qui n'ont rien à voir. C'est juste un argument de diversion. Il y a aussi cette affirmation pleine de méchanceté. Elle est formulée en anglais. Mind your own uterus. Pour dire que cela ne concerne que les femmes, que ce n'est pas à vous, les hommes, d'aborder à ce sujet. Une autre manière de le dire est « Fermez votre bouche si vous n'avez pas d'utérus ». Cela n'a aucun sens. Les hommes peuvent très bien en parler. Un prêtre, par exemple, n'est pas marié. N'aurait-il pas le droit de parler du mariage? N'aurait-il pas le droit de parler de foyer car il n'en a pas? Ce n'est pas vrai. Les saintes écritures ne sont pas réservées uniquement aux femmes ayant un utérus. Elles sont destinées également aux hommes. La parole de Dieu est pour tout le monde. Ce sujet, lorsqu'il sera une loi effective, même les hommes médecins l'exerceront. Ce sera une loi pour tout le monde. Tout le monde tombera dans le péché à ce moment-là. La dernière chose, que devrait faire alors une personne dans cette situation si elle est enceinte? Voici ce qu'il faudrait faire, chers amis. Si vous portez un enfant, n'avortez pas. Je vous le dis, n'avortez pas. Car Dieu a un plan pour cette grossesse. Et si vous êtes déjà tombé dans cette tentation, repentez-vous. Pour vous, députés et hommes de loi. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Lisez bien Romains 13. Vous êtes des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui vous a désigné. C'est Dieu qui vous a mis à votre position actuelle. Alors craignez Dieu dans les lois que vous validez à appliquer pour la nation. Car si vous allez commanditer des meurtres, Dieu vous demandera des comptes à ce sujet. C'est une autorité qu'il vous a prêtée. Vous ne l'exercez que temporairement. Et vous devriez rendre des comptes à celui qui vous a prêté cette autorité. Examinez-vous, craignez Dieu, à Dieu seul la gloire. Amen.